Aujourd'hui, on va faire quelque chose qui ressemble à ce que vous voyez sur l'image. Alors, pour faire ce petit exercice, je vous ai préparé une photo que vous allez retrouver sur Moodle. Alors, la photo s'appelle raphaëlplourde.nef. Eh bien, tout d'abord, Raphaël Plourde, c'est une étudiante de deuxième année en graphisme qui suit le cours de photo que je donne aussi en classe au cégep cette session-ci. Alors, la photo nef, c'est quoi en fait? C'est un format de photo qu'on appelle le format RAW. RAW. RAW, ça veut dire cru, ça veut dire brut. Je vous explique un peu qu'est-ce que c'est ce type de fichier-là. Lorsque vous prenez une photo avec votre appareil photo ou même ça peut être votre téléphone, votre photo est enregistrée sous forme de données. Donc, dans le cas des iPhones et des téléphones cellulaires ou des iPads ou peu importe, la photo est enregistrée en format JPEG. Alors que sur un appareil photo de plus grande qualité, on peut avoir l'option d'enregistrer en format RAW. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'image qui est captée par notre capteur, donc dans chaque appareil photo, vous avez un capteur. Ça agit comme l'ancien négatif avant qu'on mettait dans les appareils argentiques. Donc, toute l'information qui s'en va sur le capteur, au lieu d'être transformée pour donner un JPEG, elle reste brute. Donc, tous les éléments que les cellules photosensibles ont captés sont retransmis sur la carte mémoire qui est dans l'appareil, mais de façon brute. Donc, il y a zéro traitement qui est fait. Alors, si on revient ici, ça c'est sur le site d'Adobe que j'ai pris l'information. Lorsque vous prenez une photo sur votre appareil numérique, elle est enregistrée sous forme de données brutes. Si vous choisissez le format JPEG, ces données brutes sont traitées et compressées pour être enregistrées dans ce format. Si vous choisissez le format RAW, aucun traitement n'est appliqué. Le fichier stocke plus d'informations sur les tons et les couleurs. Comme le fichier contient plus de données, les possibilités de traitement sont supérieures à celles du format JPEG. Alors ici, ils utilisent la métaphore d'une recette de cuisine. Un fichier RAW contient les ingrédients nécessaires pour cuisiner un plat que vous préparerez à votre guise, alors qu'au format JPEG, le plat est déjà cuisiné, vous laissant moins de liberté pour l'adapter à votre goût. Voilà. En JPEG, l'image est déjà traitée par votre appareil. Une photo tout droit sortie de votre appareil au format JPEG est déjà développée par le processeur d'image de celui-ci. Il se peut donc que des paramètres de luminosité, de contraste, de couleur, de saturation, voire de netteté soient déjà appliqués. Donc le ciel va être plus bleu, les blancs vont être plus blancs. Il va y avoir déjà un traitement qui est effectué par des ingénieurs de la compagnie qui fabrique l'appareil. Ça peut être Sony, ça peut être iPhone, ça peut être peu importe. Certes, vous pouvez modifier l'apparence d'une image JPEG dans une application de retouche, mais ce format est compressé pour limiter la taille des fichiers, ce qui signifie qu'un nombre important d'informations sur les tons et les couleurs sont supprimées de façon définitive pendant le processus de compression. Résultat, le fichier contient bien moins de valeurs tonales possibles que s'il avait été enregistré en format RAW. Dans certains cas, cette différence est criante, très grande. Alors, c'est ça. Donc, format RAW, c'est vraiment le format professionnel qu'on utilise en photographie ou même en graphisme quand on traite des images. Alors, aujourd'hui, nous avons une photo au format RAW. Vous ne verrez pas l'extension .raw. Alors, chaque compagnie de photographie crée son propre format RAW, donc son extension. Ce sont tous des RAW, sauf que, voyez-vous, pour Canon, c'est CR2, pour Nikon, c'est des .NEF, pour Sony, par exemple, c'est des .ARW. DNG, c'est pour les autres marques. Bref, quand c'est un format RAW, vous n'avez pas l'extension .RAW, mais vous avez l'extension .XY, dépendamment de la compagnie. OK, alors, comment je fais pour ouvrir une photo RAW? Ben, c'est simple. Je vais à l'endroit où se trouve ma photo. Donc, dans votre cas, vous allez la trouver sur Moodle. Puis, si jamais vous faites des recherches sur Internet pour trouver des photos RAW, c'est rare. Il y a peu de personnes qui vont mettre leur RAW sur Internet. Alors ici, j'ouvre la photo. Donc, je peux la glisser directement sur l'icône de Photoshop ou aller dans Photoshop, faire Fichier, Ouvrir. Puis, je vais aller chercher ma super photo RAW qui a été prise la semaine passée ou il y a 2 semaines. OK. Puis, voyez ce qui se passe. Alors là, il y a comme une interface qui s'ouvre.
Donc, on voit déjà la marque de l'appareil, c'est un Nikon D5200. Alors ça, c'est comme un logiciel intégré dans Photoshop qui s'appelle Camera Raw. C'est l'équivalent de Lightroom, mais genre version DOS, version rudimentaire. Alors, ça fait les mêmes choses que Lightroom. Donc, en même temps, ça vous fait une petite introduction à Lightroom qu'on va voir plus tard. Donc, Lightroom, c'est pour développer les photos RAW. Alors, comme on disait dans le texte, c'est que tous les réglages sont plus fins au niveau des contrastes, des tons. C'est vraiment comme... Vous n'aurez jamais ça dans Photoshop. Vous n'aurez pas une aussi grande variété de réglages sur une image si vous ne travaillez pas en RAW, si vous travaillez en JPEG. OK, première chose, on va juste prendre ici la pipette pour la balance des blancs. La balance des blancs, qu'est-ce que ça fait? C'est que ça vient comme indiquer quelle va être la température, la teinte de l'image pour que le blanc soit vraiment blanc. Donc ici, j'ai pas ma charte de gris. On va voir plus tard c'est quoi la carte grise. Donc on va juste aller mettre un petit... essayer différents endroits. Puis là, on y va à l'œil en fait. Voyez-vous comment je change la couleur de mon ciel? Donc automatiquement, c'est la température qui change. J'essaie de me trouver un gris pâle. Bon, écoute, je vais la laisser comme ça. C'est bien. Par contre, ici, voyez-vous, c'est surexposé de ce côté-là. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais travailler avec mes tons clairs. Donc, je vais bouger les curseurs. OK? Une chose que vous pouvez faire aussi, c'est cocher ça ici, ces deux trucs-là. Voilà. Quand ça devient rouge, c'est parce que là, je suis en train de brûler mes pixels. Donc là, j'ai plus de blanc, j'ai plus d'informations, il n'y a plus rien. Alors, il ne faut pas que je fasse ça. Donc, les tons clairs, on va les descendre, voyez-vous, c'est ça, je viens de récupérer ici des détails que je n'avais pas dans l'œil, juste en faisant ça. Au niveau des blancs, je pourrais essayer de descendre, peut-être l'exposition aussi. Je vais descendre un peu l'exposition. Ici, c'est un peu foncé, je vais éclaircir les tons foncés. C'est pas si mal. Puis, je ne sais pas si vous voyez, il y a du jaune ici, un petit peu. Donc, le jaune, c'est que quand on a pris la photo, on a utilisé un gros réflecteur doré pour éclairer la partie à l'ombre du visage. C'est ça qui crée la lumière jaune. Puis, ça pourrait ressembler à ça. L'idée, c'est que je voulais récupérer le détail qu'on avait perdu du côté du visage. Puis, quand je suis satisfait, je fais ouvrir. Donc là, la photo va s'ouvrir dans Photoshop. Parfait. Alors, première étape, je vais ouvrir mes calques, fenêtres calques s'ils ne sont pas ouverts. Je vais faire un commande J. Commande J, ça duplique l'image. Entre les deux calques, je vais me faire un nouveau calque. Je vais prendre la couleur rouge. Donc, je clique sur la palette, ça s'ouvre. Je pousse mon curseur jusque dans le top pour voir le rouge. Je fais Alt-Delete. Alt-Delete, c'est quoi? C'est édition, remplir. Et après, c'est couleur de premier plan, mais ça m'évite de cliquer comme 3-4 fois. Ça va beaucoup plus vite. OK, ensuite, je reviens sur mon mannequin. Je vais le nommer tout de suite MANNQUIN. Parfait. Je vais prendre l'outil de sélection rapide qui se trouve ici. Donc, j'enfonce la souris sur le premier outil si vous n'avez pas outil de sélection rapide. Puis là, il y a 3 autres outils. C'est sélection rapide qu'on veut. Vous avez un bouton si vous êtes avec Photoshop 2020 hallucinant. Vous cliquez là-dessus, vous n'avez rien à faire. Il va faire le travail pour vous. Regardez, il vient de faire la sélection autour de mon bonhomme. Pour lui, c'était facile parce que l'image est contrastée. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je vais mettre un masque de réglage. Masque tout court, pardon. Donc, automatiquement, ça vient comme détourer ma photo. OK, donc c'est fabuleux. Je suis très content. Je vais faire un commande J là-dessus pour me faire une copie. Je ferme l'œil. Je vais sur le masque. Je jette le masque à la poubelle, mais je l'applique. Donc là, ma photo, il n'y a plus rien. J'ai tout enlevé l'information qu'il y avait du background. C'est pour ça que j'ai gardé une copie ici au cas où. Ensuite, je vais faire un autre commande J là-dessus. Donc là, j'ai 2 copies de la même photo. Celle qui est en dessous, on va aller mettre filtre, flou. Et avant de le faire, je vais juste zoomer pour vous montrer. Donc, celle au-dessus, celle en dessous, puis celle en dessous, je mets filtre, flou, gaussien. Puis j'en mets pas beaucoup, je vais en mettre, disons, habituellement je fais 0,9, sauf que là c'est une photo quand même assez haute résolution. Donc je pourrais peut-être me permettre d'en mettre un peu plus. Je ne veux pas en mettre trop. 1,2. Regardez ce que ça fait. Ça vient juste mettre un petit flou sur le pourtour de l'image.
ce qui va faire en sorte qu'elle va mieux s'adapter à d'autres types de fonds que le fond d'origine. Donc, je vais faire commande 0 pour voir de quoi ça a l'air. Je ferme mon œil, j'ouvre. À l'œil nu, je le vois pratiquement pas. Je pourrais rajouter un autre filtre flou gaussien. Si je veux réappliquer le même filtre avec les mêmes valeurs, je fais commande F. Ça va rajouter un petit flou. C'est sûr qu'il faut que je zoome pour le voir. J'en mettrai pas plus que 2 dans mon cas. OK. Alors, une fois que j'ai mis mon petit flou, j'enfonce la touche majuscule sur le clavier. Je sélectionne l'autre calque, puis je fais commande E pour fusionner. Pour ceux qui aiment les longs détours, vous allez ici, puis vous faites fusionner les calques. Non, fusionner, il est où? Voyez-vous, c'est pour ça que je fais les raccourcis. En tout cas, c'est parce qu'ils sont déjà fusionnés. Il faudrait que je fasse commande Z. Donc, je vais ici, puis je fais fusionner les calques. Commande E. Voilà. OK. Alors là, je vais faire commande 0 ou commande moins juste pour dézoomer un peu, voir de quoi ça a l'air. C'est parfait. OK. Alors là, ce qu'on va faire, on va se faire un fichier nouveau. On va travailler en pouces. Donc, on va mettre ça peut-être à 9,5. On va le mettre un peu plus grand que si c'était du 8,5 par 11. Donc, on va faire du 9,5 par 12 pouces. 300 pixels par pouce. Donc, c'est un nouveau fichier qui est très riche en termes de qualité de résolution. Donc, je vais venir ici puis je vais juste dupliquer mon calque de mannequin. Je vais juste l'appeler mannequin. Puis, je viens le mettre dans mon sans titre 1 que je viens de créer. Donc, la destination, ça va être sans titre 1. OK, ça, je fais commande W, je l'enregistre. Commande W, ça le ferme, puis je vais le garder peut-être raphaelplaude.psd. Comme ça, j'ai mon image originale si jamais il arrive quelque chose. OK, de l'autre côté, dans l'autre fichier, voyez-vous, mon bonhomme vient d'apparaître. Donc, je peux le déplacer avec l'outil de déplacement ou sinon, vous le déplacez avec l'outil de sélection. Moi, j'aime mieux l'utiliser avec ça. Pour déplacer, je fais la touche commande enfoncée, puis je peux déplacer mon bonhomme. Alors là, il est un petit peu gros. En principe, je le laisserai gros, mais là, pour l'exercice, on va le réduire. Ce qui est cool, habituellement, quand on a une photo haute résolution, on essaie de ne pas la réduire pour garder l'entièreté de l'image. Mais là, en même temps, on ne veut pas faire chauffer nos ordinateurs trop. OK, parfait. Très bien. Oups, il a disparu. Voilà. Alors, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de créer une espèce de petit vide à l'intérieur, comme si c'était une tête vide, au lieu qu'elle soit coupée raide. Alors, pour faire ça, je vais me faire un autre calque au-dessus. Puis, je vais prendre l'outil sélection ellipse. Je vais prendre du noir. Pour mettre la palette noire, vous faites D. La lettre D sur le clavier, ça fait comme un reset de palette. Donc, vous êtes sûr que ça, c'est noir, ça, c'est blanc. X sur le clavier, ça change les couleurs de premier plan, d'arrière-plan. X, voyez-vous, youhou! OK. Alors, je me place comme dans le centre de mon image. Je fais Alt pour partir mon ellipse à partir du centre. Quoi que je dise n'importe quoi. On pourrait partir de la gauche, puis venir se rendre jusqu'à l'autre bout. Donc, j'y fais une espèce d'ovale qui rejoint les deux bouts. Comme cela. Puis là, je vais faire Alt-Delete. Je remplis de noir. Regardez si c'est fin. C'est presque déjà fait. Alors, si je regarde mon original, comment je l'ai fait, il est peut-être un petit peu plus large. Donc, je vais peut-être recommencer. Je vais faire commande A pour tout sélectionner, Delete. Puis, je vais faire mon ellipse un peu plus large. Donc, je pars d'un coin, je m'en vais à l'autre. Ouais, c'est l'idéal de partir d'un coin aller à l'autre. Tac. OK. Alt Delete pour remplir de noir. Une fois que c'est rempli, j'utilise les flèches commande flèche du haut pour faire monter mon truc jusqu'à temps qu'ils viennent s'asseoir ici. Regardez, déjà, ça commence à ressembler à ce qu'on avait ici. Très bien. Alors, comment j'ai fait ce truc-là? C'est assez simple. C'est que, donc, bon, déjà, ça, on va le mettre en dessous du mannequin. Non, on va pas le mettre en dessous, ça marche pas. On le laisse là. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller se chercher. On va cliquer, clic sur le calque 1 qui contient l'espèce d'ellipse noire pour récupérer la sélection. On va revenir sur notre mannequin, puis avec les flèches du clavier, vous allez vous déplacer comme ceci.
pour aller chercher de la chair sur le modèle. Donc, je vais aller chercher la chair assez proche. Puis là, je me rends compte que je manque de chair, mais c'est pas très grave. On va l'essayer comme ça. Donc, je fais commande C pour copier la chair de mon modèle. Je reviens sur mon calque 1, je fais commande, puis je vais faire commande D avant pour désélectionner. Commande V pour coller. Donc, ma chair est rendue ici. Je vais prendre l'outil de déplacement, puis je vais venir porter ma chair ici en bas. Comme ceci. Puis, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire commande T pour transformer le calque. Puis, on va cliquer de droite dessus, puis on va juste le flipper horizontalement. On va faire une symétrie axe horizontal. Voilà. Regardez, c'est fin. Fait que déjà, j'ai mon espèce de tube. On a l'impression qu'il est vide. Le fait que mon truc soit moins large, c'est pas dramatique parce que, voyez-vous, ça crée une espèce de rebord. Puis, de toute façon, on va accentuer ce rebord-là. OK. J'ai ma sélection d'origine. Je vais peut-être commencer à les nommer. Ça, je vais l'appeler ellipse 01. Ellipse chair. Donc, je vais aller sur l'ellipse 01. Je vais récupérer la sélection. Je vais me faire un calque au-dessus de l'ellipse chair, un nouveau calque, puis je vais remplir ça de noir. Parfait. Là, j'ai déjà ma sélection qui est sélectionnée. Je vais tout simplement m'assurer que je suis sur l'outil de sélection rectangulaire. Puis juste avec les flèches du clavier, je vais aller vers le bas. Regardez, je descends. Tac, 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 comme ceci. Puis je vais tout simplement mettre un masque là-dessus. Comme ça. Donc, j'ai mis un masque sur mon truc ici. Puis, ce que je vais faire, c'est que je vais inverser le masque, le rendre négatif. Donc, je vais faire commande I pour que ce qui est blanc devienne noir, puis ce qui est noir devienne blanc. Donc, commande I. Voilà. Alors, ça me fait ma petite ligne de rebord, voyez-vous. Ça me fait comme une espèce de petit rebord qui a l'air plus ou moins réussi ici, mais c'est parce que ma chair, mon ellipse chair est trop haute dans mon cas. Je vais la descendre un peu. Je vais juste regarder qu'est-ce que ça donne. Puis ici, il manque un petit bout, en fait. Je vais peut-être commenter dans ce cas-ci, c'est spécial. Peut-être que vous, ça fera pas ça. Je vais juste comme l'ajuster. Yo. Comme ceci. Tac, 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 tac. OK. Ouais. En principe, ça devrait pas vous faire ça. Il manque des petits bouts à ma chair. OK, on va dire que c'est correct. En principe, vous ne devriez pas avoir ce problème-là. Donc, je regarde mon image ici. Ah, je l'ai mise blanche. L'espèce de contour. Donc, ici, ce que je vais faire, pour le petit contour, ben, je vais faire comment... Non, je vais verrouiller les pixels du calque où se trouve l'espèce de petit rebord que j'ai fait à mon bonhomme. Donc, je verrouille les pixels, puis je choisis du blanc. Puis, je m'assure d'être sur le calque qui contient l'image, puis je fais Alt-Delete. Donc, automatiquement, ça remplit le truc de blanc. Oh, que c'est beau. Puis, je vais peut-être un peu diminuer l'opacité juste pour pas qu'il soit blanc pur, mais juste un petit gris comme ceci. C'est pas si mal. Donc, l'idée, c'est de créer l'effet qu'on est en présence d'une espèce de tête qui est au bout d'un tube. C'est vraiment juste pour s'amuser. OK. Donc, une fois que j'ai fait ça, est-ce que je peux fusionner tous ces calques? Commande E, oui. Je pourrais faire ça. Puis ça, je pourrais l'appeler tube. C'est le tube de la tête. OK. Est-ce que je peux le mettre en dessous? Non. Il faut que je le laisse sur le dessus, par-dessus le mannequin. Donc, j'ai mon petit tube. J'ai réussi à faire ce qu'on voyait dans l'image ici. Parfait, parfait. Alors, je vais peut-être, je vais fusionner les deux en fait. Je vais faire commande E. Puis au lieu de l'appeler tube, je vais l'appeler mannequin. Donc, toute l'image va être dans un seul calque. Pourquoi pas. En dessous, je vais créer une ombre. Vous n'êtes pas obligé, là, c'est vraiment... Donc, pour créer l'ombre, je choisis l'outil ellipse. Puis, j'y vais pas plus large que la tête.
J'aime mieux l'avoir comme ça. Puis là, je vais faire filtre, flou, gaussien. C'est vraiment un fil qu'on utilise beaucoup. Sinon, le plus. Puis je vais lui mettre du flou gaussien. J'essaie de trouver l'ombre idéale. Puis là, je peux la déplacer un petit peu. Disons que ça va être ça. Je pourrais commenter, l'agrandir. Ok, c'est bon. Je vais l'appeler ombre mannequin. Parfait. Donc, une fois que vous avez terminé de travailler sur votre tête, vous faites un JPEG. Donc, vous enregistrez en JPEG, vous faites exportation, enregistrer pour le web, ça va être plus léger. Vous faites un JPEG, on peut le laisser à qualité 60. On clique sur enregistrer. Puis, on va le mettre dans notre petit dossier d'exercice. Je vais laisser le nom comme ça, têteflottante.jpg, j'enregistre. Alors là, si vous avez une imprimante, vous allez dans le Finder, vous repérez votre fichier tête flottante. Pour imprimer votre image, vous cliquez 2 fois dessus. Aperçu s'ouvre. Vous allez dans le menu Fichier, Imprimer. Vous choisissez votre imprimante et vous appuyez sur le bouton Imprimer. Une fois que votre photo est imprimée, vous prenez un papier calque. Si vous n'avez pas de papier calque, vous prenez une feuille blanche. Vous la placez par-dessus votre impression de la photo du mannequin. Puis là, vous dessinez un dessin au trait par-dessus. Alors, si comme moi, vous n'avez pas d'imprimante, ni de papier calque, prenez-vous une feuille blanche, posez-la sur votre ordi, masking tape, schlack, autre petit morceau de masking tape, crayon au plomb. Puis, vous allez juste dessiner, esquisser le contour de votre petit mannequin. Alors, l'idée, c'est que ça va nous servir à faire nos dessins. Puis après, je vais mettre un peu de détail. Là, je fais le contour. Voilà. Je vais mettre la position du nez, des yeux. Je fais ça vite, juste pour vous donner une idée. La bouche, avec les lèvres. Peut-être le cou ici, l'oreille. C'est juste pour me situer, voir où se trouvent les grandes lignes du truc. Ensuite, je vais prendre mon dessin. Et c'est là que je vais faire mon œuvre d'art. Donc, c'est là que vous vous mettez à dessiner autour. Voilà. Si vous êtes en panne d'idées pour savoir quoi faire comme dessin, moi je vous suggère Pinterest, il y a des trucs intéressants. Donc j'ai simplement tapé photographie. Je le tape en anglais parce qu'il y a plus d'anglophones qui utilisent l'Internet. Photography and drawing combine ou juste comme ça. Donc automatiquement ça m'amène sur des dessins. Donc dès que vous allez cliquer sur un exemple, comme une photo avec des dessins, vous allez avoir un peu le même genre qui va apparaître en dessous. Donc si vous êtes en panne d'idées, vous ne savez pas quoi faire, ça je pense que c'est une bonne source pour trouver des idées de trucs que vous pourriez dessiner par-dessus le mannequin. Une fois que mon dessin est terminé, idéalement, ce serait de le scanner avec un scanner. Mais si vous n'avez pas de scanner, vous avez l'option de le prendre en photo avec votre téléphone ou votre iPad ou un appareil photo numérique, peu importe. Quand vous avez terminé votre dessin, vous faites une photo avec votre iPhone. Une fois que votre photo est prise, vous ouvrez le fichier de la photo. Et là, je vais commencer à nettoyer mon dessin. Alors, première chose que je vais faire un commande J
sur le calque de base. Comme ça, je garde ma copie si jamais je fais une gaffe. Alors ici, je vais commencer par, étant donné que le sens n'est pas dans le bon sens, je vais faire une rotation de tout le fichier. Pas juste l'image, pas juste le calque. Donc je m'en vais dans le menu Images. Je fais rotation de l'image. Puis il faut que j'aille dans le sens horaire de 90 degrés. Puis je vais zoomer sur mon dessin. Donc je fais commande barre d'espacement pour zoomer. Puis là, je vais le couper. Alors, il y a l'outil de recadrage ici. Je vais utiliser cet outil-là pour le recadrer. Donc, ce que je fais à peu près le tour de mon truc. Puis, avec l'outil de recadrage, c'est cool parce que je peux en profiter pour... Voyez-vous, si je place ma souris dans un coin, le curseur se change en petit quart de cercle. Donc, je peux venir comme faire une petite rotation de mon image. Je vais en prendre un petit peu plus large. Donc, quand je suis assez satisfait de la position de mon recadrage, je clique sur le petit crochet ici où je fais la touche Entrée. Parfait. OK. Donc, si jamais vous avez pris votre photo avec un angle, ça se peut que la perspective soit déformée. Vous pourriez aussi faire Édition. Donc là, je vais travailler sur le calque et non pas sur l'image au complet. Édition, transformation. Je vais faire perspective ou torsion. J'aime bien torsion. Torsion, qu'est-ce que ça me permet? Mais ça me permet de tirer point par point, voyez-vous. Donc, l'idée, je pense que torsion, c'est l'idéal. C'est juste de ramener, si jamais vous avez déformé votre dessin en prenant la photo, c'est possible. Vous utilisez l'outil torsion, puis vous tirez sur les petites poignées pour le ramener comme droit. Voilà. Donc, là, il est pas mal droit. Idéalement, ça aurait été de faire mes tracés que vous voyez ici au feutre. Parce que de cette façon-là, une fois que j'aurais tracé toutes mes lignes au feutre, j'aurais pu effacer mon contour de mon personnage avec la gomme à effacer avant de le scanner ou de le photographier. Mais comme je n'ai pas de feutre, je suis un professeur mal équipé, alors il va falloir que je nettoie mon dessin. Alors il y a plusieurs façons. Soit que je me prenne un masque. Je pense que je vais faire un masque, c'est plus sûr. Alors le masque, je vais me prendre un pinceau. Je vais mettre du noir à l'avant-plan. Puis je vais modifier la taille de mon pinceau. Alors pour modifier la taille de mon pinceau, c'est ici. Donc, je peux faire comme ça. Comme ça. Par contre, vous voyez, comme c'est très long, donc je regarde à peu près la taille de mon pinceau, c'est l'enfer de travailler ici. Alors, la façon idéale de travailler, c'est de fermer ce truc. Donc, j'ai cliqué ici pour le fermer. Puis, c'est d'utiliser les raccourcis. Alors, pour agrandir mon pinceau, j'enfonce la touche CTRL et Option en même temps. Donc, j'ai mes deux doigts sur le clavier qui enfoncent les touches CTRL et Option. Là, j'enfonce le bouton de ma souris, celui de droite, parce que j'ai une souris pour PC. Puis, si je déplace ma souris vers la gauche, voyez-vous, mon pinceau s'agrandit. Si je déplace ma souris... Non, vers la droite. Donc, vers la droite, ça s'agrandit. Vers la gauche, ça rétrécit la forme de mon pinceau. Donc là, c'est vraiment nice pour être capable de travailler de façon précise. Puis, je m'assure d'être sur le masque, puis j'efface mon truc. Pourquoi il ne disparaît pas? Tout simplement parce qu'en dessous, j'ai la copie. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un calque entre les deux. Puis, je vais mettre blanc. Donc, je vais faire édition, remplir, couleur de premier plan, blanc. Donc, le raccourci, c'est Alt-Delete. Donc là, ça va me permettre de voir exactement ce que j'efface. Alors, je reviens sur mon masque. Je veux effacer tous les traits que j'ai faits qui ont rapport avec mon petit bonhomme. Donc, c'est sûr que si j'avais fait ça au feutre, mes trucs, ça aurait été plus facile. J'aurais pas eu besoin de me casser la tête à effacer ces lignes-là. Donc, voyez-vous, c'est un petit peu long.
Donc j'aurais été mieux, comme je vous dis, de faire mon dessin au feutre par-dessus mon crayon de plomb, puis de prendre une gomme effacée, puis d'effacer tout simplement la référence au bonhomme, au mannequin. Alors là, il faut que je nettoie mon dessin. Vous voyez, en plus, j'ai des gouttes d'eau ici. Puis vous remarquerez que mon papier qui était blanc, il est devenu comme bleuté. Alors, je veux que ça devienne blanc parce que sinon, je vais avoir des problèmes après. Alors, une des façons de le rendre blanc, ce serait de mettre un calque de réglage. Niveau. Puis, un truc qui va bien avec les niveaux, c'est les petites pipettes ici. Ça, c'est la pipette pour les noirs, les gris, les blancs. Alors, si je prends la pipette ici, puis je lui dis que ça va être blanc. Donc, j'ai échantillonné le bleu. Je fais commande Z pour que vous voyez à nouveau. Donc, je fais juste cliquer là où il y a du bleu. Puis, automatiquement, voyez-vous, magie, le papier est devenu presque blanc. Donc, je pourrais en rajouter, essayer d'aller chercher encore plus, puis de cliquer. Mais le problème, c'est que je dois faire attention de ne pas perdre tout mon dessin. Mais ça a l'air pas mal. Voyez-vous, en 2 clics de souris, j'arrive à faire en sorte que mon papier devienne vraiment blanc. Super. Ensuite, j'ai mes taches ici, mes gouttes d'eau en fait. Je vais prendre tout simplement mon pinceau. Je suis sur le masque. Je vais prendre mon pinceau avec du noir. Je fais CTRL Option pour agrandir. Puis je vais tout simplement venir sur le bon masque. Donc ça, je vais le nommer, c'est mon dessin, parce que là, je commence à avoir des petits problèmes. Ça, c'est mon fond blanc. OK, donc sur le masque de mon dessin, je viens effacer mes gouttes d'eau. Puis là, je réduis la taille de mon pinceau. Tac, 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 tac. Puis je regarde ici, ça va être un peu plus difficile. Donc je zoome, je ne veux pas perdre mon pinceau. Comment je fais pour zoomer sans aller chercher la loupe? Parce que je veux rester sur mon outil pour aller plus vite. Je fais la touche, j'enfonce commande, barre d'espacement sur le clavier. Puis là, j'enfonce ma souris, puis je la glisse vers la droite. Puis là, je réduis la taille de mon pinceau. CTRL Option, chouk. Puis je peux venir... Voyez-vous, j'ajuste mon pinceau au fur et à mesure. Voilà. Puis là, je regarde un petit peu, je pourrais nettoyer, en profiter. Pendant que je suis zoomé, je vois qu'il y a des petits pixels en trop. C'est pas si dramatique que ça. Mais on va quand même faire un petit nettoyage. Voyez-vous, j'agrandis mon pinceau et je fais juste comme enlever les impuretés. Mon écran est sale, je ne sais pas si c'est l'écran ou l'image. Donc, c'est mieux de nettoyer son écran avant de faire ça pour bien voir qu'est-ce qu'on enlève. Parfait. OK, donc là, j'ai mon dessin qui est pas mal épuré. Je vais me mettre un autre calque de réglage. Je pourrais utiliser le même, mais juste pour que je sache. Ça va être les niveaux pâles ou blancs. Puis l'autre que je vais faire, ça va être niveau, mais plus foncé. Donc, ce que je vais faire... Donc, quand je fais niveau, si vous n'avez pas la petite fenêtre des propriétés qui apparaît, vous double-cliquez sur l'icône du niveau. La petite fenêtre apparaît. Puis là, je vais jouer avec mon curseur. Donc, soit les gris, peut-être les noirs. Il faut juste faire attention. Donc, c'est vous qui décidez jusqu'à quel point vous voulez que ça soit hyper contrasté. Puis en même temps, mais ça me permet de voir que j'ai des lacunes dans mon nettoyage, voyez-vous. Donc si je fais comme ça, ça voudrait dire que... Puis je vais écrire niveau noir. Donc si je reviens sur le masque de mon dessin, là je vois encore qu'il y a d'autres imperfections. Donc je m'assure que je suis sur le masque du dessin, que j'ai la couleur noire de sélectionner, puis je peux venir faire un petit nettoyage de plus ici. L'autre chose que je pourrais faire, parce que je ne sais pas si vous avez vu, je fais commande Z, remarquez les couleurs, c'est comme rosé, jaune. Une chose que je pourrais faire, c'est
mettre mon dessin en noir et blanc. Pour mettre mon dessin en noir et blanc, je vais dans Images, Désaturation, excusez-moi. C'est le raccourci que je fais tout le temps. Majuscule, commande U. Donc là, mon dessin, en principe, il est en noir et blanc. Pourquoi c'est jaune? C'est à cause des niveaux, je crois. Ok, ça va bien, ça va bien, ça va bien. Il est bien en noir et blanc. Ce que je préfère, c'est mettre un autre calque de réglage. Puis mettre ça en noir et blanc. Puis là, je vois encore plus de défauts dans mon image. D'accord. Alors, c'est mes niveaux noirs qui viennent foutre un peu le bordel. Donc, soit que je reviens sur mon dessin ici, puis je fais les niveaux, peu importe, blanc ou noir, mais je vais prendre les blancs, puis je vais reprendre ma pipette blanche, puis je vais venir cliquer là où j'ai des trucs qui apparaissent. Donc, ça me permet d'enlever. Wow! Donc, je suis sur mes niveaux, je prends la pipette des blancs, puis je viens cliquer là où je veux que ça disparaisse. Parfait. Donc, si j'enlève ça, donc voyez-vous, celui-là, il ne sert peu à rien. Puis ça a l'air pas mal beau. Ça a l'air pas mal beau. Je vais zoomer un petit peu pour m'assurer. Parfait. Alors ici, j'ai une petite crotte. Je vais l'enlever. Donc je m'assure que j'ai du noir, que je suis sur le masque de mon dessin. Je vais juste effacer ça. Parfait. Alors quand je suis satisfait de mes réglages, c'était un peu complexe là, mais ça va finir par marcher. Je sélectionne tous mes calques. Donc je sélectionne le premier en bas, le dernier en haut, puis je fais groupe. Le raccourci, c'est commande G. Donc ça, je vais l'appeler dessin. Au trait, on va être précis. Je vais me faire une copie commande J. Donc je sélectionne mon groupe, je fais commande J, ça fait une copie. Puis je veux fusionner tous les calques du groupe. Le raccourci, c'est commande E. Commande E, voyez-vous, ça devient un calque. Si je fais commande Z, sinon, la méthode longue, c'est de trouver le menu ici. Vous cliquez sur les petites lignes qui vous ouvrent le menu contextuel. Vous vous assurez d'être sur le calque, sur le calque du groupe. Cliquez là-dessus, puis vous faites fusionner le groupe, mais commande E, ça va pas mal plus vite. OK, donc ça, c'est mon dessin au trait nettoyé. Alors maintenant, ça, je vais l'enregistrer. Si jamais j'ai besoin de revenir, parce que je sais pas, il me manque de dessin, de détails, ben, j'aurai mon truc. Donc, je vais l'appeler dessin, trait de soulignement, au trait de soulignement, trait. J'essaie de jamais mettre d'espace dans mes noms de fichiers. Parce que sur Mac, ça marche, mais sur PC, ça crée des problèmes des fois. OK, enregistré. Maintenant, je vais emmener mon dessin dans ma base flottante par-dessus mon bonhomme. Donc, pour faire ça, je vais cliquer de droite sur le texte de mon calque, puis je vais faire dupliquer le calque. Puis destination, je vais lui dire tête flottante base. Donc, il va y aller. Celui-là, je vais le fermer. Commande W ou je clique sur le X. Et voici mon beau petit dessin qui apparaît ici. Donc, je vais le déplacer. Puis là, je me rends compte qu'il est un peu petit, mais c'est pas grave, je vais l'agrandir. Ça va le pixeliser un peu, mais c'est pas dramatique. Alors l'idée, c'est que maintenant, il faut que je le place par-dessus mon petit bonhomme. Puis que je trouve la bonne dimension. Alors une chose qui va m'aider là-dedans, c'est que là, je vois le blanc de mon dessin. Alors pour le supprimer, le blanc, ça va être très facile. Je vais commencer par appliquer la dimension. Je vais simplement mettre le mode de fusion en mode produit. Quand vous voulez faire disparaître le blanc, vous choisissez le mode produit. Regardez comme c'est beau. Très bien. Je fais commande T encore, puis là, je vais l'ajuster encore plus. Quoique, ça pourrait être nice aussi comme ça, mais je l'avais prévu plus grand. Donc, ça venait ici, comme ça. Puis, je crois
un peu plus grand. Encore un peu plus grand. Yes, ça c'est pas mal. Je fais Enter quand je suis satisfait de la position de mon dessin. Donc je pourrais régler un petit peu plus. Comme ici ça déborde, je pourrais prendre mon outil de déplacement puis avec les flèches du clavier venir le placer vraiment plus précis. Quelque chose du genre. C'est pas si mal. Là, je me rends compte que mon image est pas assez grande. Je vais ajuster la taille de mon image. Donc, je vais dans le menu Image, taille de la zone de travail. C'est pas l'image que je vais agrandir, c'est la zone de travail. Donc, je vais aller chercher... Ça me prend de la largeur, ça me prend de la hauteur. Donc, disons que la largeur, là, j'exagère. Je vais mettre 5000. Je rectifierai après. Puis, la hauteur, disons que je mets 4500. Puis, je vais l'agrandir par le centre. Je pourrais l'agrandir à partir du bas, si je clique là-dessus. Je pourrais l'agrandir à partir du haut. Donc, il ferait 4500 pixels par en bas. Ainsi de suite, ainsi de suite. Mais je veux que ça soit par le centre. Donc, je touche à rien ici. Je fais OK. Très bien. Donc là, c'est drôle. Mon dessin... OK. Pourquoi ça fait ça? Ben, c'est parce que là, j'ai un fond blanc. Mais mon fond blanc, il ne couvre pas l'entièreté de l'écran. Donc, ce que je vais faire, je prends mon outil de sélection rectangulaire. Je m'assure que j'ai du blanc ici. Puis je fais Alt-Delete. Voilà. Alt-Delete, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça remplit avec du blanc. Donc, au lieu d'aller dans le menu Édition, Remplir, je fais Alt-Delete, ça va beaucoup plus vite. Puis là, je me rends compte que dans mon dessin, il y a des petites portions que je voyais pas parce qu'elles étaient sur le bas. Donc, je vais simplement prendre ma gomme à effacer qui fonctionne comme n'importe quel pinceau. Donc, puis je vais effacer ce... Oups, j'ai coupé mon petit dessin. Donc, je vais effacer mes lignes. Et j'ai de la misère. Donc, quand c'est trop... Je vais... Wow. Quand c'est trop difficile, vous avez juste à zoomer. Là, j'ai perdu mon petit dessin. Donc, ici. Schlack. Tac. Puis je vais zoomer ici en haut. Je fais barre d'espacement pour me déplacer avec la main. Quand je dis déplacer, c'est juste ma vue qui se déplace. Donc, je peux en profiter pour nettoyer encore plus mon dessin. Ici, il y a des petites imperfections. Sinon, c'est pas dramatique. Commande 0 pour voir l'entièreté de mon image. Nice. OK, ici, c'est plus délicat. Ça va bien. OK. De toute façon, OK, il y a ici aussi. De toute façon, je vais couper du côté gauche, donc c'est pas dramatique. Alors, ce que je peux faire pour couper, soit que je prends mon outil de recadrage, puis je fais juste ramener ici pour couper sur le bord. Tac, voilà. Donc, voilà mon étape de dessin qui est réussie. Alors là, je veux colorer mon dessin. Je veux mettre de la couleur dans le truc. Alors maintenant, j'aimerais mettre de la couleur à l'intérieur de mes petits dessins. Alors, ça, c'est le calque qui contient le dessin au trait. Ce que je vais faire au-dessus de ce calque-là, je vais me créer un nouveau calque. Puis, je veux mettre de la couleur à l'intérieur. Alors, comment je vais faire ça? Il y a plusieurs possibilités. Je pourrais utiliser la baguette magique. Alors, la baguette magique, qu'est-ce qu'elle fait? C'est qu'elle va sélectionner, par défaut, je pense, vous allez avoir ces options-là. Alors, si j'essaie par exemple ici, regardez ce que ça fait. Donc, je donne un petit coup de baguette magique, ça sélectionne. Je vais mettre une couleur, on va voir qu'est-ce que ça donne. Puis là, je mets n'importe quelle couleur, ça n'a pas d'importance, je vais pouvoir la changer après. Alors, voyez ce que ça me fait. Ça l'a sélectionné comme pratiquement toute l'image. Je fais commande Z, ça ne m'a pas beaucoup aidé. Donc, je fais 2 commandes Z pour revenir en arrière. Par contre, si je lui dis pixel contigu, échantillonner tous les calques, ça veut dire qu'il prend en considération tous les calques qui sont en dessous de mon calque.
Je vais essayer ça. Voyez-vous? En faisant pixel contigu, ça veut dire qu'il va chercher seulement les pixels qui se touchent. Donc, il ne déborde pas. Donc, je vais essayer de mettre de la couleur là-dedans. Voici ce que ça donne. Ouais, c'est pas si mal. Si je mets mon calque de couleur en dessous du dessin, qu'est-ce qui arrive? Pas grand-chose. Alors, c'est pas top, je vous dirais, parce qu'il manque comme de la couleur. En même temps, je pourrais décider que c'est le look, tu sais, c'est comme un peu mal colorié. Ou sinon, l'autre chose que je pourrais faire, ça serait peut-être de prendre le lasso. Puis, alors le lasso, comment ça marche? Ben, je peux dessiner, tu sais, faire une forme, ça fait une sélection à main levée. Si je veux mettre des lignes droites, je fais Alt, donc je clique. Puis, voyez-vous, j'ai un doigt sur la touche Alt enfoncée. Donc, puis quand je clique avec la souris, ben ça met un coin. Donc ça pourrait être une option aussi. Alors, on va l'essayer. Alors, ce que je fais, c'est que je fais Alt. En fait, je clique un premier point. Non, je fais Alt, puis je m'en viens. En fait, il faudrait que je sois dans le noir. Dans le noir de mon petit dessin. Je pense que ça va être une des techniques les plus efficaces pour remplir nos petits dessins. Je vais laisser comme ça. Je vais réfléchir entre-temps. Je pourrais prendre la plume, mais en principe, la plume, c'est dans un autre cours que vous allez voir ça. J'arrive. Tac. OK, pour la tête, je fais pas attention parce que j'ai déjà une sélection pour la tête. OK, donc je suis sur mon calque rouge. Le rouge est au premier plan. Je fais Alt-Delete. Voici ce que ça donne. Ah, c'est pas si mal, regardez, c'est très beau. Alors, comment je fais pour ne pas avoir la tête? Ben, j'ai déjà une sélection de la tête. Si je fais commande, clic sur la tête, ça sélectionne mon bonhomme. Donc, je pourrais, sur mon calque de rouge, mettre un masque. Donc, si je mets un masque, ben, ça masque une partie de mon dessin. Sauf que c'est pas la bonne partie que je veux. Je veux que ce soit celle-là qui soit masquée. Là, pour l'instant, si je fais Alt et je clique sur le masque, je vois que le bonhomme est blanc, l'extérieur est noir. Si je reviens sur l'image, je fais Alt, clique sur la vignette du masque. Moi, je veux que ça soit l'inverse. Donc, pour l'inverser, c'est facile. Je fais commande I pour faire un négatif. Donc, en faisant un négatif, qu'est-ce que ça fait? Ça veut dire que, voyez-vous, mon bonhomme, je vais faire Alt, clique sur le masque. Mon bonhomme est noir. Tout l'extérieur est blanc. Donc, ça veut dire, là où c'est noir, c'est masqué. On ne le voit pas. Là où c'est blanc, ça apparaît. Donc, si je reviens sur mon image en faisant Alt, clique sur le masque. Donc, ce qui est masqué, c'est la tête du bonhomme. Puis tout ce qui est autour apparaît, donc ça me permet de mettre la couleur. Ça, c'est très bien pour ce premier petit dessin. Alors, pour chacune des couleurs, je vais utiliser un calque différent. Comme ça, si jamais je veux changer de couleur, ben, tout ce que j'aurai à faire, c'est de cliquer sur le masque. Pas sur le masque, mais sur le calque où se trouve la couleur. Je verrouille les pixels. Je me choisis une autre couleur, n'importe laquelle au hasard. Puis, je fais Alt-Delete. Alors, quand je verrouille les pixels, ça veut dire que si je remplis, ça va remplir juste là où il y a des pixels. Donc, ça me permet de changer de couleur facilement. OK, je me fais un nouveau calque. Je vais m'attaquer à ça ici. Donc, disons que ça... Donc, j'essaie avec la baguette magique encore une fois. Bon, pas si mal. Je vais essayer une autre couleur. Disons que je mets ça comme ça. Alt-Delete. Je zoome pour voir de quoi ça a l'air. C'est pas top. Donc là, c'est sûr que si je veux que ça soit mieux fait, je vais prendre mon lasso. Je fais Alt. Puis je viens juste comme faire une sélection rapide. Parce que voyez-vous, il y a du blanc entre la ligne noire et le vert. J'aimerais ça que ça soit comme... qu'il y ait la couleur partout. Donc je fais Alt-Delete. Ouais, c'est beaucoup mieux. Voilà. Donc, ça, c'est une possibilité. Alors, disons, ben, je continue. Je vais faire celui-là ici. Alors, ici, je vais me faire un nouveau calque pour cette forme-là.
Donc, je vais peut-être nommer mes calques. Pour l'instant, je vais mettre des noms de couleurs, mais ça se peut que mes couleurs changent, donc les noms seront plus très pertinents, mais juste pour maintenant, pour savoir où je vais avec ça. Ok, le calque 10, disons que je mets ça bleu. 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 Très bien. Alors, je vais essayer la baguette magique. Donc, voyez-vous, je ne suis pas sur le même calque que les autres. Celui-là est vide. Sauf que je lui dis, prends en compte tous les autres calques. Par contre, si je veux que ça marche, échantillonner tous les calques. Ok, je vais essayer. Mon dessin est au-dessus. Je vais l'essayer. Puis là, ça déborde. Ça déborde beaucoup. Je vais faire commande D pour désélectionner. Si je mets mon dessin en dessous, parce que des fois, il échantillonne les calques en dessous, puis que je reclique avec la baguette magique, c'est pas mieux. Voyez-vous, si je mets du bleu là-dedans, là, vous allez voir qu'est-ce que j'ai sélectionné. C'est comme une catastrophe. Il y a du bleu pratiquement partout. Donc, cette technique-là n'est pas très bonne. Je fais commande Z pour revenir en arrière. Une fois, une autre commande Z, je reviens. Alors là, je n'aurai pas le choix, je m'en rends compte. La baguette magique ne me sera d'aucune utilité. Donc, je vais prendre mon petit lasso. Je vais zoomer, commande barre d'espacement. Puis, on fait... La couleur va venir ici. Donc, je place mes... Il n'y a pas de point comme tel, mais je place mon lasso comme en dessous du trait noir. Je ne vais pas sur le bord. Je veux vraiment que ça déborde. Là, j'arrive au bout de mon écran. Ce que je peux faire, c'est pousser ma souris comme ça. Puis je reviens avec ma souris. Je clique pour comme lui indiquer de mettre un coin à cet endroit-là. Donc, pourquoi ça ne marchait pas ma baguette magique? Mais regardez ici, par exemple, mon tracé est ouvert. Pour que ça marche bien, il aurait fallu que ça soit bien fermé. Comme mon tracé n'est pas tout à fait fermé, l'ordinateur a de la difficulté à savoir où ça commence, où ça s'arrête, donc il faut le faire manuellement. L'ordi n'est pas encore assez intelligent pour être capable de déduire que cette forme se ferme à cet endroit. Donc c'est un peu long, mais ça marche bien. Avec la baguette magique, là j'ai toujours le doigt enfoncé sur la touche Alt du clavier pour faire des segments de droite. J'aime mieux faire comme ça que le faire à main levée. À main levée, ça va être trop instable à mon avis. Là, je pousse avec ma souris pour que ça se déplace parce que je ne veux pas lâcher. Si vous lâchez votre Alt, il faut que vous recommenciez. Le lasso, il va comme se désactiver. Puis vous voyez, j'ai pas besoin de venir chercher le point. J'ai juste à lâcher Alt, puis le tracé se referme. Donc, je fais commande moins, je fais attention de ne pas perdre ma sélection. Puis, je suis sur le bleu, je fais Alt, Delete. Donc, mon bleu est par-dessus mon dessin. Donc, ce que je vais faire, je vais prendre mon calque bleu, je vais le glisser en dessous du dessin. Oh, que c'est beau! C'est magnifique. Et je continue ainsi de suite, jusqu'à temps que j'ai mis toutes les couleurs que je voulais utiliser dans mon beau dessin ou photomontage. OK. Maintenant, je vais vous expliquer comment j'ai procédé pour certains éléments dans mon image que j'ai colorée, comme vous voyez entre-temps. Alors, premièrement, je suis allé me chercher une palette de couleurs pour déterminer mes couleurs. Donc, comme j'ai un peu de difficulté des fois à trouver les belles couleurs, ce que je fais, je tape couleurs palette sur Internet. Puis, vous avez plein de sites qui vous offrent des choix de palettes de couleurs. Alors ici, voyez-vous, je pense que j'ai pris cette palette-là. Comment je fais pour la prendre? Je me casse pas la tête. Je fais commande majuscule 4 sur Mac. Alors, commande majuscule 4, ça fait quoi? Ça me permet de faire une capture écran, mais c'est moi qui décide qu'est-ce que je capture. Donc, je fais des petites captures écran comme ça. Donc, après, si je vais dans mon Finder, sur le bureau, vous allez voir, j'en ai plein de captures écran. Ça vient de me faire la petite capture écran. Puis ensuite, je l'ouvre dans Photoshop, soit que je fais fichier ouvrir, je fais commande A, commande C, commande W, commande V, et je viens la coller tout simplement dans mon fichier Photoshop, voyez-vous. Alors, c'est comme ça que j'ai choisi mes couleurs. Donc, je me suis choisi comme à peu près 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 couleurs. Je pense que j'en ai utilisé 6. Alors, ce que j'ai essayé de faire, c'est que j'ai essayé de placer chacune de mes couleurs dans des calques séparés. Donc, ce petit vert gris
Ben, en principe, il se trouve dans le calque 1. Pourquoi j'ai fait ça? C'était difficile, c'était long, je vais vous avouer. Par contre, l'avantage, c'est que si je j'aime pas cette couleur-là, ben, je peux verrouiller les pixels en cliquant ici, verrou. Voyez-vous, il y a un petit cadenas, puis je pourrais dire, ben, je veux ça rouge. Je fais Alt-Delete, puis voyez-vous, partout où c'était le petit vert gris, ben, c'est devenu rouge. Même chose avec mon numéro 2. Numéro 2, c'est le petit jaunasse pâle. Même chose, si je verrouille mes pixels, puis je veux avoir ça bleu, ben, je peux facilement changer la couleur de mon calque. Voyez-vous? Donc ça, c'est une méthode de travail que j'ai utilisée pour que ça soit plus flexible, pour que je puisse revenir en arrière, puis changer les couleurs. Sinon, ben, c'était long. J'ai fait toutes les sélections, je les ai faites avec le lasso. Donc, pour sélectionner les zones de couleurs. Donc, comme il y en a beaucoup, c'était très long. Fait que ça, c'est la première chose. Ensuite, mon dégradé dans le fond. Ça, c'est pas compliqué. Vous avez vu avec un de nos exercices qu'on a fait avant comment ça se fait, comment on travaille là-dessus avec les courbes de transfert de dégradé. Pardon. Alors, pour mettre un dégradé, déjà, il faudrait que je me fasse un calque. Donc, je sélectionne l'outil dégradé. Puis, ici, en haut, dans la barre contextuelle qui a rapport avec l'outil que je sélectionne, bien, vous avez le dégradé qui apparaît. Je clique dessus. Voyez-vous, c'est moi qui l'ai créé, ce dégradé-là. Comment je l'ai fait? Bien, comme dans l'exercice qu'on avait fait sur les courbes de transfert de dégradé, si je sélectionne ma petite palette de couleurs, voyez-vous, je sélectionne la première. Automatiquement, j'ai la pipette qui est sélectionnée. Donc, je pourrais changer mon dégradé en faisant tout simplement comme ceci. Voyez-vous, là, j'ai choisi une espèce de gris. Si je clique sur cette petite palette-là, je peux aller me chercher le vert qui est là. Si je clique dans le vide, je me rajoute une palette de couleurs, puis je peux moi-même choisir. Voyez-vous, j'en rajoute plein. Puis je peux choisir mes dégradés, les couleurs qui vont constituer mon dégradé, donc c'est très amusant. Je pense que je pourrais même aller ici, dans ma palette de couleurs. Voilà. Donc, comment je fais pour l'appliquer? Ben, c'est simple, j'ai un calque vide, j'ai l'outil dégradé, je place mon curseur à une des extrémités de mon document Photoshop, puis j'enfonce la souris, je lâche pas la souris, puis je tire. Voyez-vous, il y a une espèce de ligne qui apparaît. Si vous voulez que votre dégradé soit droit, vous enfoncez la touche majuscule, tac, il se redresse tout seul. Si je lâche majuscule, voyez-vous, là, c'est la direction de ma main qui décide, mais si j'enfonce majuscule, c'est Photoshop qui m'oblige à aller droit. Puis quand je suis rendu au bout, je le lâche. Voyez-vous comme c'est joli, le beau petit dégradé de plein de couleurs. Donc ça, c'est l'outil dégradé, puis je peux le faire aussi en sphérique, donc ça veut dire que ça va être comme en forme de cercle. Je peux le faire en oblique. Donc, voyez-vous, je choisis différents trucs. Laissez votre souris ici en haut, comme ça, il vous donne des indications. Celui-là, c'est dégradé incliné. Celui-là, ici, c'est dégradé réfléchi. Je vais juste faire commande A, enlever tout ce qui est ici, puis je vais faire le dégradé réfléchi. Ouh, que c'est très réfléchi, oui. Et vous avez ici le dégradé en losange. Qu'est-ce qu'il fait, celui-là? Je pense que c'est un nouveau dégradé. Genre de truc que j'utilise pas. En général, j'utilise les deux. Soit l'horizontal, je pense qu'il s'appelle, celui-là. Je laisse la souris dessus. Dégradé linéaire, pardon. Donc, on peut le faire dans tous les sens. Si je le veux en oblique, ben, je trace en oblique. Puis, le dégradé sphérique, je crois. Radial, radial. Donc, ça, c'est les deux dégradés que j'utilise le plus. Mais vous avez le droit d'explorer et de voir qu'est-ce que vous pouvez utiliser d'autre. Voilà pour les dégradés. Donc, c'est comme ça que j'ai construit mon dégradé, mais j'ai pas mis trop de couleurs. Je pense que dans celui-là, j'en ai mis seulement que 2. Si vous aimez votre dégradé, c'est vrai, vous pouvez l'enregistrer, vous pouvez faire nouveau, vous lui donnez un petit nom. Puis, vous avez déjà, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire, mais dans Photoshop, la dernière version, il n'y avait pas ça avant, pas autant en tout cas. Ils en mettent comme plein. Les bleus sont pas mal. Donc, vous avez déjà des dégradés qui sont déjà intégrés dans Photoshop. Donc, c'est nice. Donc, vous pouvez vous amuser à regarder ça. Qu'est-ce que ça donne? Et pour finir, les petits nuages. Comment j'ai fait les petits nuages? Je vais vous montrer. C'est vraiment simple. Je vais juste me créer un calque. Je suis allé me chercher des pinceaux sur Internet.
Alors, je choisis l'outil pinceau, puis si je clique ici dans le menu contextuel, voyez-vous, j'ai des pinceaux qui viennent avec Photoshop. On voit pas bien exactement ce que ça fait parce qu'il est présent avec le coup de pinceau. Mais je suis allé chercher Clouds by Mila, puis celui-là, Cloud Brushes. Alors, c'est quoi? Ce sont des images de nuages, mais qui sont comme intégrés comme des pinceaux de Photoshop. Donc, voyez-vous, là, j'en ai un nouveau. Si je fais ça, ça me donne un petit nuage. C'est fabuleux. Alors, je peux mettre plein de petits nuages. Alors, comment je fais pour aller chercher des pinceaux? Parce que vous allez voir, quand vous allez tomber dans les pinceaux de Photoshop, vous allez triper. Puis voyez-vous, je peux changer la taille. Donc, je fais Alt, Contrôle. Je peux mettre un gros nuage. Alt, Contrôle, Delete. Je peux mettre un petit nuage. Donc, c'est très amusant. On peut s'amuser à mettre des nuages partout. Alors, comment je vais les chercher? Ben, je m'en vais dans Google, puis je tape tout simplement Photoshop Brushes. Je le mets en anglais encore une fois parce qu'il y a tellement plus d'entrées en anglais. Voyez-vous, 54 300 000 résultats. Donc, je vais en trouver des brushes. Alors, je vais cliquer sur le premier lien. Vous allez voir, il y en a plein. Ici, j'ai Smoke. J'y vais au hasard, n'importe quoi. OK, free download, ça c'est cool. Merci beaucoup. Là, on attend. Voilà. OK. Alors, il me demande de faire quoi? Je l'enregistre sur mon ordi. Alors, comme j'utilise Firefox, il me le met directement dans mon dossier téléchargement. Il est presque arrivé. Une fois qu'il est arrivé, vous double-cliquez dessus. Il se décompresse. Impossible de décompresser Deck, mais il est décompressé pareil. Puis, je vais juste jeter l'archive. Regardez ce que ça me fait. Ça me fait un fichier ABR. Donc, ABR, c'est l'extension pour Adobe Brushes. Alors, comment je fais pour l'installer? Ben, c'est simple. Je pense que vous double-cliquez dessus. Et voilà, c'est tout. Alors, comment je fais pour voir s'il est arrivé? Je vais juste effacer mes petits nuages qui sont ici. Je vais fermer les autres nuages en dessous. Je m'en vais... Donc, il faut prendre le pinceau. Je m'en vais dans Pinceau. Puis, ici, voyez-vous, je pense que c'est celui-là. Donc, Free Smoke Photoshop Brushes. C'est trop facile. J'ai juste à double-cliquer. Disons que je prends le premier. Wow! Je peux mettre de la fumée. Puis, comme je vous ai dit, je peux changer la taille de mon pinceau, de mes fumées. Alors ici, il y a plein de types de fumées. Je pense que c'est toute la même. C'est pas un super pinceau. Éventuellement, je vais vous montrer comment fabriquer vous-même vos pinceaux. C'est vraiment facile. Celui-là, il est un peu... Puis on peut jouer avec l'opacité. C'est ça qui est cool aussi. Je vais juste enlever ça. Donc, je peux l'appliquer, par exemple, avec un flux pas trop élevé, une opacité pas trop élevée. Puis, il va y avoir un effet de transparence qui va se créer. Donc, ça peut me permettre, par exemple, celui-là, de faire de la brume. Ouh, regardez si c'est beau. Fait que mon personnage est dans la brume. Bref, ça, c'est les pinceaux. Petit tour d'horizon rapide, parce que c'est vraiment rigolo. C'est facile à utiliser, c'est facile à aller chercher. Voilà qui conclut, je crois, pour ce petit exercice.